suis le Dr Jacques Friedman, je suis ravi de vous accueillir pour vous parler aujourd'hui dans la nourriture, dans la nutrition, des protéines. La nourriture qui nous nourrit, qui nous a fait vivre et qui font vivre nos enfants, nos petits-enfants, qui fait vivre la Terre depuis des années et des siècles, la nourriture est composée de 4 éléments qui sont l'eau, les protéines, les graisses et les sucres. Nous allons parler aujourd'hui plutôt des protéines et dans l'alimentation, les protéines sont représentées essentiellement par les protéines animales qui sont les œufs, les viandes, les poissons et les fruits de mer. Il y a bien entendu des protéines végétales, mais elles sont un petit peu incomplètes du point de vue biochimique, donc je ne fais que les citer, mais elles existent. Les protéines sont indispensables à la vie pour faire les muscles, pour faire pousser beaucoup d'organes, vraiment pour l'énergie. Les protéines sont très importantes. Alors, dans les protéines, nous avons dit, numéro 1, les œufs. Alors, les œufs sont très bons, même si les œufs sont parfois accusés de donner du cholestérol, parce que c'est vrai que le jaune de l'œuf, c'est un phospholipide, c'est du gras, et que le reste de l'œuf, c'est de l'albumine, mais il y a un petit peu de protéines, donc de sucre. Les œufs, c'est très bon. Mangez les œufs avec intelligence. Prenez par exemple un œuf plutôt que 2, mais mangez les œufs 2 à 3 fois par semaine, même 4 fois par semaine. C'est excellent pour la santé. L'œuf est riche de plein de choses. Et si vous voulez un ordre d'idée, en France, on dit on mange 2 œufs au plat, on mange 2 œufs durs. Et il y a une espèce un proverbe ou un dicton de la rue que j'aime beaucoup qui dit va te faire cuire un œuf. Eh bien, quand vous mangez des œufs au plat, commencez par un œuf au plat. Et puis, si vraiment vous avez faim pour le deuxième, allez le faire cuire. Le fait d'aller le cuire, de travailler, de marcher, vous l'avez mérité parce qu'il faut mériter sa pitance. Mais si je vous mets 2 œufs au plat, voire même 3 œufs au plat dans une assiette, vous les mangerez parce que c'est tellement bon. Donc, mangez les œufs avec intelligence, 3-4 fois par semaine. Commencez par un, et si vraiment vous voulez un deuxième, allez-y. Un autre exemple, quand vous faites une omelette pour 2 personnes, au lieu de mettre 5 œufs, mettez-en 3 ou 4, vous voyez, un petit œuf de moins. Voilà, comme ça, il y aura peut-être un peu moins de cholestérol, mais vous aurez vos protéines. Alors, après les œufs, nous avons maintenant les viandes. Il y a une classification internationale qui est source de confusion. Il y a la viande blanche, la viande rouge et la viande noire. Il y a la viande blanche qui recouvre 1. La volaille, 2. Le veau, 3. Le mouton, 4. L'agneau, 5. Le lapin et 6. Le porc. Voilà les viandes blanches. Et quand on parle de viande blanche, en général, les gens pensent à la volaille. Mais non, le veau, qui est une viande rose, rentre dans la catégorie des viandes blanches parce que c'est une classification de vente. Mais bien sûr, dans les viandes blanches, la volaille est excellente. Source de vitamines, source de protéines, bien entendu, un peu moins de fer que la viande rouge. Alors la volaille, sous toutes ses formes, est excellente. Le blanc de poulet, la cuisse de poulet qui est plutôt rosée, et même un petit truc, si vous aimez ça, un poulet rôti ou un poulet à la broche, allez, permettez-vous de manger la peau. Un poulet bouilli avec la peau très épaisse, je vous demanderai dans ce cas-là de laisser un petit peu la peau, voilà pour les gourmets. Les merguez de volaille, le foie gras de canard, pourquoi pas, le steak de dinde, un steak d'autruche, la volaille. Toutes les bêtes, on va dire, qui ont des plumes et qui font côte-côte ou qui pondent des œufs, sont de la volaille sous toute forme, même le jambon de dinde est excellent. Après la volaille, le veau, sous toutes ses formes, si vous aimez le veau, bien entendu, mangez toujours à la quantité qui est la vôtre. Mangez pas 1 kilo de veau par repas, mais le veau, le rôti de veau, le scalope de veau, les boulettes de veau, le rôti au veau. Après le veau qui est très bon, nous avons à égalité l'agneau. Bien entendu, je préfère un peu l'agneau pascal qui est un petit peu moins gras que le méchoui, mais c'est bon, les deux sont bons. L'agneau, côtelette d'agneau, gigot d'agneau, épaule d'agneau, l'agneau est excellent. Après la viande blanche, nous allons parler de la viande rouge. La viande rouge, essentiellement le bœuf. Le bœuf, vous le mangerez sous toutes ses formes, comme vous l'aimez, un steak haché, une entrecôte, pourquoi pas une côte de bœuf à la moelle. Il n'y a pas un T-bone steak pour les Américains. La viande rouge est très bonne, mais toujours bien entendu à la bonne quantité. Quant à la viande noire, c'est le gibier, on en mange beaucoup moins, quoique les chasseurs en mangent. Donc c'est une classification à part. Voici donc les viandes rouges et viandes blanches. En ce qui concerne les poissons, troisième source de protéines, alors le poisson est excellent. Les poissons et fruits de mer d'ailleurs, c'est bourré de vitamines, c'est bourré de phosphore, c'est bourré de plein de produits de la mer. Donc là aussi on pourrait faire une petite classification avec la chair. Disons qu'on a les poissons dont la chair est blanche, et les poissons dont la chair est rose. Mais ils sont aussi bons l'un que l'autre, bourrés d'oméga 3, bourrés de plein de vitamines. Alors, prenons les poissons en chair rose. Eh bien, le saumon, c'est très bon, qu'il soit frais, qu'il soit fumé, qu'il soit grillé. C'est très bon le saumon. Un poisson en chair rose, le thon, à l'huile d'olive, nature, un steak de thon. Le thon est très bon. Voilà. Poisson en chair rose, la truite saumonée. Et puis les poissons en chair blanche sont excellents. Alors, le turbo, la sole, le bar, le mérou, le carlet, la cendre, le barbu, et j'en passe, c'est les meilleurs. Tous les fruits de mer sont source de
protéines et sont bons. Mais mangez bien entendu à la quantité raisonnable. Si on vous sert une douzaine d'huîtres, pourquoi pas n'en mangez que 7 huîtres et faites cadeau à votre voisin ou à votre femme ou à votre conjoint les 4 autres. Mangez toujours avec intelligence. Il y a peut-être quelques poissons un petit peu gras, pourtant bourrés de vitamines, pour lesquels je vous demanderai de faire un tout petit peu attention, mais il ne faut pas vous priver. Les anguilles sont très très riches, très 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 grasses. Donc on mange l'anguille une fois de temps en temps, c'est vraiment un plat de fête. Les anchois, une anchoïade c'est très bon pour les gens du sud-ouest, mais les anchois sont un petit peu gras, donc vous mangez ça. On ne mange pas tous les jours, je suis d'accord. Les harengs, un petit hareng de temps en temps bien sûr, mais ce n'est pas un plat de tous les jours. Les sardines à l'huile, une sardine grillée en plein été avec un barbecue, mon Dieu que c'est bon. Sardines à l'huile, vous savez qu'on ouvre comme les campeurs, on en mangera un petit peu moins. Le maquereau au vin blanc, en boîte également, est un petit peu, disons, gras avec un peu d'alcool dedans, le vin blanc. Mais par contre, le maquereau grillé au four est merveilleux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des protéines alimentaires, les œufs, les viandes et les poissons. Si vous voulez me retrouver ou avoir quelques informations, voyez quelques sites internet, www.maigrir-friedman.com, mon site, ou prévenir-ou-guérir.com.